Indépendance, cha-cha, tozumiye. Oti kwanza, cha-cha, tubakini. Otableron, cha-cha, baganye. Oni panda, cha-cha, tozumiye. Indépendance, cha-cha, tozumiye. Oti kwanza, cha-cha, tubakini. Otableron, cha-cha, baganye. Ce fut un plaisir de signer ce contrat avec le meilleur fournisseur de la région. J'ai aimé faire affaire avec vous. Le plaisir est partagé. J'espère vraiment que papa voudra bien manger quelque chose aujourd'hui. Il ne mange presque rien récemment. Il passe son temps à travailler. Je m'inquiète vraiment pour lui. J'ai dressé la table, papa. Tu viens, on mange? Je n'ai pas faim. Papa, tu ne manges presque rien depuis que maman est partie. Allez, viens, j'ai fait la recette préférée de maman. Toujours aucune nouvelle de maman? Non, aucune. Comment c'est possible, papa? Je pensais que tu savais tout de maman et que tu connaissais tous les endroits possibles où elle pouvait se rendre. Si tu ne veux pas que je mange, dis-le Ekani. Alors, papa? Comment trouves-tu ma nourriture? C'est bon, hein, comme ce que fait maman. J'ai suivi toute la recette à la lettre. Profites-en. Cela fait des jours que tu n'as rien mangé. Tu pourrais au moins me répondre? Allez, papa, dis-moi comment tu trouves la nourriture. Tiens, prends de l'eau. Cesse de me babysitter et mange. Trop de sel. Je pense plus à lui. Tu te fais du mal, s'il te plaît, n'y pense plus. Il a souillé ton âme, toi tu t'es battu. Ton cœur est plus précieux que de l'or. Ne pense plus. Je t'aime, Irène. Oh, d'accord. Tu es un amour, Dako. Pourquoi est-ce que j'ai autant mal? Je savais qu'il était marié et qu'un jour cette relation devra prendre fin. Alors pourquoi est-ce que j'ai autant mal? Tu sais que tu fais rire à rester t'enfermer comme ça toute la journée? Quand je pense que tu m'as nargué avant de partir disant que tu allais passer un week-end à la capitale avec ton sugar daddy. Ja! C'était pour te faire larguer! Tu vois que je ne suis pas la seule qu'on ignore, hein? Il nous ignore toutes les deux à présent. Bon, sérieusement, vois le bon côté des choses. Il t'a largué dans un hôtel 5 étoiles et t'a remis de l'argent et 2 parcelles. Ce n'est pas rien, ça. Mais laisse-moi tranquille, Awara. Allez, ne fais pas cette tête. Viens là, allons au Chapalodrome, tu vas te vider la tête. Tu es très moche actuellement avec cette tronche. Je n'en ai pas envie. Awara, finalement, ce n'était peut-être pas une si bonne idée de venir au Chapalodrome. Il est ici. Je ne voulais pas le voir, tu sais. C'était une très bonne idée. C'est le meilleur moyen de l'oublier. Tu le vois et tu t'efforces de t'en passer. Et pourquoi il a une casquette, ton ex? Quand Dako traverse des moments difficiles, il a tendance à ne plus vouloir interagir avec les gens. Je suppose que sa casquette, c'est pour ne pas se faire remarquer et limiter toute interaction. Waouh, génial! Mais quelle idée de génie! En tout cas, toi, tu le connais par cœur. Tu as bien validé ton stage pour devenir sa femme. Allez, ne restons pas là. Ah, Oda, le Chapalodrome est rempli de célibataires forcés ce soir. Oui, mon ami, je ne te le fais pas dire. Tu sais, je veux parler de ceux qui ont été forcés d'intégrer le célibat du jour au lendemain parce qu'ils ne savent pas rester tranquilles. Ils étaient tellement plongés dans leur amourette de Chapalodrome qu'on les a attrapés. Et maintenant, ils cachent leur visage. Bonsoir. Je vois que vous passez un bon moment. Ouais, salut le célibataire forcé. Et endurci, mon ami. Tu as raison, Oda. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Non, ça va. Je suis bien à l'aise là où je suis. Je me disais simplement pourquoi ne pas dire bonsoir. Après tout, on se connaît tous dans ce village. Oda, apparemment le célibat l'a touché à la tête également. Il délire complètement. Non mais sérieusement, Dako qui dit bonsoir? Ou alors c'est la peur de dormir seul ce soir qui le pousse à se faire des amis. Bon messieurs, je vais devoir vous laisser. Ce fut un très grand plaisir. Papa, je te sers quelque chose à manger? Je n'ai pas faim. Prends des fruits alors. Non plus, Nazia. Je peux savoir pourquoi tu t'affames ces derniers jours? Ah oui, c'est parce que la femme d'autrui a disparu, hein? J'aime cette femme, tu sais.
C'est la première fois que je ressens cela depuis que ta mère n'est plus. Papa, je m'inquiète vraiment pour toi. Je ne veux pas que tu souffres. Cette femme est mariée, papa. Fais donc une chose pour moi. Rends-toi chez Dako et découvre où elle est. Tu veux que je me rende chez Dako pour découvrir où est sa femme et comme ça tu vas la lui arracher? Je ne peux pas faire ça à Dako, papa. Et ça veut dire quoi, je ne peux pas faire cela à Dako? Je te rappelle que je suis ton père. D'ailleurs, pourquoi l'appelles-tu par son prénom? Parce que tu viens de dire Dako, papa. Que vas-tu chercher? Je l'espère bien, Nazia. Tu veux ta mort, tout ça pour un petit fils de... Je n'aurais jamais pensé qu'une femme comme toi puisse tomber aussi. Je n'aime pas voir ces larmes dans tes yeux et sur tes joues, Mara. Aujourd'hui tu le maudis. Moi c'est toi que je maudis. Tu vas comprendre pourquoi. Je t'aime, Mara. Personne ne t'a forcé à rester. Que nous est-il arrivé, Dako? Mon amour n'était-il pas assez? Pourquoi m'avoir infligé tout ceci? Je pensais qu'on partageait quelque chose de fort vu tout ce qu'on a traversé. Comment tu vas, Ekani? Nazia, je te jure que je n'aime pas cette situation. Ma mère qui n'est pas là, mon père qui ne me parle pas, tout ça est juste trop pour moi. Je veux ma mère. Alors vous non plus ne savez pas où elle se trouve, hein? Qui d'autre est à sa recherche? Mon père. Il m'a dit de découvrir où elle se trouve. Ah, il est toujours sur cette affaire, lui? Toujours. Nazia, je veux ma mère. Elle me manque tellement. Comme je te comprends, la mienne me manque aussi. Oda y appelé. Il est temps de payer pour les boissons que vous avez consommées. Le chapalodrome va bientôt fermer. Oui, Mama Kala, mon ami va payer. Attendez que je prenne mon portefeuille, Mama Kala. Oda, tu n'as pas vu mon portefeuille? Non, mon ami. Mama Kala, je ne retrouve pas mon portefeuille. Oda y appelé. Je n'ai pas le temps pour vos mascarades. Je dois fermer le chapalodrome pour rentrer. Je veux mon argent. Le portefeuille qui a fait quoi ou comment, avec qui et où n'est pas mon problème. Payez ou c'est la prison. Mais Mama Kala, ce n'est pas de ma faute. Ah oui? C'est de la mienne peut-être? Fallait vous assurer d'avoir votre portefeuille sur vous pendant tout le temps que vous consommiez. Vous allez payer ou pas? Mais Mama Kala, nous n'avons pas d'argent sur nous. Oui, Mama Kala, il a raison. Hé les loupards, venez par ici. Nous avons d'autres clients malhonnêtes. Les loupards? C'est qui encore cela, Oda? Je l'ignore, mon ami. Vous allez bientôt comprendre. Mama Kala, épargnez-nous, s'il vous plaît. On n'a rien fait. On promet de vous payer. Oui, Mama Kala, nous payerons demain, promis. Taisez-vous et direction la prison. Et vous, les loupards, on se dépêche. Mais je ne comprends plus rien, Oda. Où est passé mon portefeuille? Je l'avais bien sur moi tout à l'heure au Chapalodrome. À qui veux-tu que je pose la question, Yapele? Je ne comprends pas ce qui se passe non plus. Bonsoir. Qu'y a-t-il, Mama Kala? Où emmenez-vous ce jeune homme? Bonsoir, Dako. Je l'emmène à la prison du Chapalodrome. C'est un nouveau système de sécurité du Chapalodrome. Désormais, tous ceux qui ne seront pas en mesure de payer après avoir consommé seront enfermés à l'intérieur jusqu'à ce qu'ils paient. Tous sans exception. Je vois ça, Mama Kala. En effet, c'est vraiment nouveau. Allez, loupards, on soulève les pas. Je n'ai pas toute la soirée. Comme par hasard, à ton tour de payer l'addition, et bim. Ton portefeuille se volatilise comme par magie, hein? Et qu'est-ce que tu insinues, Oda? Ose me le dire en face. Je veux dire que tu n'es qu'un radin, Yapele. Tu ne veux juste pas payer l'addition. Ah oui? Viens me fouiller pour voir si tu trouves de l'argent sur moi. Je n'ai pas à le faire. Tu aurais dû être plus responsable que ça en gardant ton portefeuille sur toi. Laisse tomber, Oda. C'est sûrement un coup des enfants du coin. Je te signale que les enfants ne viennent pas au Chapalodrome, Yapele. Que veux-tu que je te dise, moi? Ils me l'ont sûrement piqué avant que je n'arrive au Chapalodrome. Tu as affirmé que tu avais ton portefeuille avec toi quand nous étions au Chapalodrome. Donc comment ils ont pu te le piquer avant? Si je comprends bien, tu n'étais même pas sûr d'avoir ton portefeuille sur toi quand tu venais au Chapalodrome? Mais quel irresponsable! À cause de toi, nous allons devoir passer la nuit en prison! Bon, ça suffit maintenant, Oda. Nous allons trouver une solution. Je vais envoyer quelqu'un chez moi prévenir mes épouses. Elles viendront payer pour nous faire sortir. Ne t'inquiète pas. Bonsoir, Tontine. Il y a un très gros problème. Tonton Yapele a été enfermé dans la prison du Chapalodrome avec Tonton Oda. Il m'envoie vous dire d'aller payer afin qu'il soit libéré. Carrément, nous devrions nous rendre au Chapalodrome pour payer. Afin qu'il soit libéré. Comme si nous l'avions envoyé. Petit, Yapele t'a remis de l'argent pour sa libération? Non, Tontine Kayara. En plus?
Dans ce cas, retourne au Chapalodrome et dis bonne nuit de notre part à Yapele. Oui, car nous n'avons pas d'argent à gaspiller sur un ivrogne. Je ne savais même pas qu'il était sorti, les filles. Ja, il était sorti jusqu'à il est en prison. Tu ne savais pas qu'il était sorti, hein? On voit bien que tu ne connais pas l'homme que tu as épousé, tu n'as pas remarqué que c'était calme par ici? Souvent, je me demande quel toupet il a Yapele. Il joue juste la carte de l'amnésie. Et toi? Tu es toujours là? Bon les filles, je vais me coucher, il se fait tard. Allons-y, Kayara. Mais vous partez, Tontine? Oda, pourquoi le petit ne revient pas? Je ne sais pas, mon ami.